Moi, c'est Daniel Eli, moi, c'est un architecte et un architecte de patrimoine. Ça veut dire que moi, je m'occupe de restauration, monuments historiques et de biens culturels en général. Mais depuis 2011, moi, j'ai fondé avec 2-3 partenaires un bureau d'architecture qui fait restauration, qui fait architecture moderne tout, et qui relève Moon Studio. Nous avons choisi le nom de Moon Studio parce que nous avons pensé que préoccupation centrale, réflexion sous protection patrimoine et construction moderne, ça doit toujours été Moon. En tant qu'architecte de patrimoine, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN. Pendant toute période ça, nous avons travaillé dans l'inventaire monuments historiques et intervenu sur particulièrement citadelle, sans souci et fortification Ramier, Landor. Racine Développement décidé de construire la Gonave voulait dire que n'y pas de passage. Il prend racine dans l'Iléa pour le cas pour ses ailes. Ça veut dire que c'est un acte fondateur et un acte fondamental. C'est pour ça que là, nous annonce BIDSA sous l'Iléa Gonave et de création d'un centre de leadership et de développement. Tout de suite, ça t'a emballé. Nous étions très excités et très déterminés de participer à BIDSA et de gagner BIDLA et d'accompagner l'initiateur projet ça, le développement projet. Quand il y a un faut arriver sur le terrain qui est situé en dehors de en Sagalais, dans une zone qui fait cap développer, qui est en plein développement, qui est les Nanki, qui est placé sur son monde, qui dominait Côte-Lan et la mer et Grand Canal. Terrain ça, les mesures 1325 mètres carrés. Pour faire projet, nous utilisons, nous mettons à profit topographie qui est légèrement pente vers la mer et nous aménager des espaces qui viennent totaliser à peu près 1700 mètres carrés. L'espace ça vient réparti en 4 grands groupes qui composent le projet. Un groupe qui est destiné à formation, c'est là que nous pourrons joindre training room, nous avons 3 salles training room, un auditorium qui prend jusqu'à 70 personnes. Deuxième groupe d'espace que nous aménagé, c'est pour accommoder les formateurs et qui peuvent passer un certain nombre de jours sous le centre. Pour accommoder, nous prévoyons une dizaine de chambres, 10 chambres, des chambres d'hôtel et aussi une cafétéria qui peut servir non seulement à gens qui peuvent héberger dans le centre, mais également pour participants qui peuvent recevoir formation, qui peuvent passer une journée en haut. Un troisième groupe d'espace destiné à justement gestion d'espace là et administration centre lui-même. Donc, il parle d'un bureau, salle de conférence, tout l'autre service qui est lié à gestion de l'espace. Et enfin, nous avons un dernier groupe, service, ça veut dire tout service technique qui peut aménager au niveau de rez-de-chaussée. Mais tout ça, c'est des éléments et nous rattachons tout élément ça dans le design là, autour de une place publique. Parce que nous croyons que d'abord et avant toute fonction ça, centre là, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de discussion, un lieu d'échanger des expériences, un lieu de convivialité. Nous prenons comme objectif de ce que fonctionnement et bâtiment dépendent le moins possible de facteurs extérieurs. C'est pour ça que nous prenons gagner des services techniques couverts d'énergie solaire qui parlent entièrement autonome en fait d'énergie électrique par rapport à solaire là. Déjà des prospections qu'a faites souterrain pour que nous venions de l'eau avec une grande surface de couverture des pluviums. Nous avons alimenter des réservoirs d'eau qui permettent que ce centre complètement autonome en termes de l'eau. Si nous partons de l'expérience malheureuse de tremblement de terre 2010 là, nous venons gagner comme priorité fondamentale de construire de telle sorte que la construction résistait à la fois à tremblement de terre là et compter sous qualité sol que nous gagnons en présence là. Et c'est ainsi que nous procédons à des calculs parasismiques en vertu de qualité sol que nous devons joindre dans qui a la propriété pour nous donner une réponse efficace à n'importe quelle sollicitation de tremblement de terre. Terrain, ils sont domone et qui va face à la mer et recevoir en plein brise la mer. Et nous profiter de brise la mer pour nous ventiler le bâtiment sans que nous pas besoin de gagner et conditionner. Éventuellement, nous appuyer sur le ventilateur avec ça, mais nous concevoir pièces là et de telle sorte que les ventiler de façon quasi permanente. Mais en même temps, tout. Nous concevons la structure là de façon que les capables de résister à vent cyclone qui peut prendre même route que brise ça que nous recevoir en façon permanente sous les îles. Le projet après compter non seulement sur les ressources physiques de la Gonave mais aussi sur les ressources humaines et que résultat produit que
tout le monde reconnaît là-dedans. Et c'est pas l'on qui prend un portée symbolique extrêmement fort du fait que 100 ans destiné à justement former les jeunes dans développement et dans leadership pour mener la Gonave vers une certaine autonomie pour que le capable assumer propre développement de tête. Et sans quoi la Gonave a toujours été un côté fragile et un côté qui est dépendant.